Bonjour, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui souhaitent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Donc cette vidéo en réponse à une question qui m'a été posée dans le cadre de la rubrique Lundi c'est permis. Donc toute la semaine, je vous propose de me poser vos questions concernant la reconversion, l'entrepreneuriat et j'y réponds en vidéo le lundi. Et donc cette rubrique est sur la page Facebook Femmes de challenge. Aujourd'hui, j'ai pris la question qui m'a été posée par Sarah, donc qui me dit bonjour, merci de nous donner cette opportunité de vous poser des questions. L'année dernière, j'étais confrontée au chômage et n'arrivais pas à trouver d'emploi en Europe. Diverses raisons professionnelles et économiques m'ont fait tourner vers le Nigeria et j'ai trouvé, comme par miracle, une entreprise à moitié italienne qui m'a recrutée pour un CDD. À la fin de celui-ci, j'ai dû revenir en France, mais depuis, je ne cesse de chercher à repartir au Nigeria, mais n'y arrive pas. Plus de 900 candidatures envoyées et pas de résultat. Je désespère, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Alors, j'ai pris cette question, même si elle n'est pas tout à fait dans mon périmètre donc de reconversion et d'entrepreneuriat, parce qu'il y a deux raisons. D'abord, un, auparavant, j'accompagnais à la recherche d'emploi, et deux, je pense que dans la recherche d'emploi, on a aussi l'attitude d'entrepreneur, parce que pour moi, une attitude d'entrepreneur, c'est entre guillemets juste être actrice de sa vie. Donc, Sarah, quelque part, laissez tomber les candidatures. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le pays dans le monde, la seule façon d'obtenir un poste, c'est grâce au réseautage. Parce que 80% des postes ne sont pas publiés, n'ont pas d'annonce, quel que soit le pays dans le monde. Il y a eu des statistiques, alors après ça peut varier dans les 80%, mais bref, en fait, payer des annonces coûte cher, toute une campagne, etc., ça coûte cher. Et donc, en fait, la plupart du temps, les entreprises privilégient de demander en fait en interne si les gens souhaitent le poste ou bien de diffuser l'information en externe et passe par finalement les connaissances la plupart du temps parce qu'il y a comme un filtre qualitatif qui s'opère. Donc, le réseautage est la solution pour décrocher un emploi. Quand on dit réseautage, ça veut forcément dire qu'il y a une notion de temps. Il faut se donner du temps pour trouver le poste que vous recherchez. Pourquoi du temps? Parce que du réseautage, c'est rencontrer des personnes. Donc, il y a un premier contact et après, donc rentrer en relation avec des personnes et ensuite, il faut créer la confiance. Et donc forcément, la confiance, ça prend du temps. Ça prend de la régularité aussi dans les contacts échangés. Et donc, faire du réseautage pour trouver le poste qui vous convient va demander du temps, de l'organisation, forcément avoir son tableau de suivi, c'est important. Et donc, pour vraiment focaliser sur votre question, je vous encourage dans un premier temps à définir l'entreprise cible, votre entreprise idéale, la définir. C'est vraiment comme les processus de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quel est le type de structure dans laquelle vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est une grosse entreprise? Est-ce que c'est une entreprise italienne peut-être? Enfin, bref, allez-y avec tous les critères qui sont présents à vous aujourd'hui pour définir en fait le profil de votre entreprise cible. Ensuite, définissez le décisionnaire. Donc ça veut dire la personne qui va vous recruter, c'est-à-dire celle qui a le budget aujourd'hui et une vision sur les compétences dont il a besoin. On met de côté le RH, qui est une fonction support. Ensuite, il faut voir en fait au Nigeria quels sont les moyens type LinkedIn, qui est donc l'annuaire aujourd'hui international professionnel, qui permet de décrocher des postes à l'international. Donc au Nigeria, je ne sais pas si ce réseau social est très utilisé, sinon je vous l'aurais conseillé. Pour entrer en contact, c'est un outil extrêmement précieux. Donc, savoir en fait quel est le moyen d'entrer en relation avec ce décisionnaire. Est-ce que c'est en lui envoyant un email? Comment les trouver? Est-ce qu'il y a des annuaires justement? International, c'est LinkedIn, mais est-ce qu'ils sont là-dedans? Si vous visez des entreprises qui peuvent être étrangères type italienne, il est possible que vous puissiez utiliser LinkedIn. Donc ça, il faut le définir. Donc l'idée, c'est forcément dans un premier temps donc de savoir comment avoir le nom, comment être en contact avec ce décisionnaire ou bien des personnes qui ont aujourd'hui le poste que vous visez. Parce que le réseautage, la règle d'or, c'est de ne jamais demander un job. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a une notion de temps
et aussi de confiance à créer. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez y aller comme dans une enquête terrain. Donc par rapport au poste que vous recherchez, au-delà du décisionnaire que vous pouvez avoir envie de contacter pour lui demander, ben voilà, quelle est la culture de votre entreprise, quel marché est-ce que sur lequel marché vous travaillez, enfin bref. Du coup, une enquête terrain, vous pouvez aussi interviewer des gens qui ont le poste que vous souhaiteriez pour leur demander des conseils par rapport à votre démarche, qui est-ce qu'il faut que vous rencontriez. Donc, vous êtes vraiment dans une démarche où vous êtes enquêtrice. Vous cherchez, voilà, à connaître le marché, à connaître les principaux interlocuteurs, à savoir comment rentrer en contact avec ces gens. Et donc, c'est une enquête terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut un suivi, je dirais un fichier vraiment Excel, remercier les gens, enfin vraiment entretenir cette relation parce que à un moment donné, on ne sait jamais, vous pourriez être tenu informé de postes qui vont être vacants prochainement. Et donc, c'est toujours cette devise qui dit, c'est pas le jour où vous avez semé la graine que vous verrez fleurir la fleur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut semer beaucoup de graines, mais aussi les entretenir. Donc, ça, c'est très, très important dans le réseautage, entretenir, en fait, son réseau. Donc, si une personne vous donne un contact, que vous avez vu ce contact, vous informez la personne qui vous a donné ce nom, vous remerciez. Bref, il faut tenir vraiment à jour pour créer cette confiance et vous donner un maximum de chances d'avoir émergé ces opportunités. Donc, autre chose aussi que je dois vous dire, c'est que quand on cherche un travail à distance, il faut avoir en tête que vous ferez la différence en étant sur place. Donc ça ne veut pas forcément dire à aujourd'hui vous dire voilà il faut que j'emménage au Nigeria, mais ça fera forcément la différence. Donc dans un premier temps, vous pourriez très bien commencer à avoir des contacts, à avoir des rendez-vous Skype et vous ménager en fait des temps, peut-être des semaines que vous organisez pour avoir des rendez-vous et vous y allez en fait régulièrement. Parce que c'est ça aussi qui fera que vous montrerez votre motivation au recruteur. Parce que forcément, chercher à distance, ben, le recruteur, même s'il est intéressé, etc., vous êtes aujourd'hui en France. Donc voilà, c'est aussi, comment dire, il va s'engager alors qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de démarches qu'il aura à faire. Donc bref, ça peut aussi le retenir. Donc lui montrer aussi le fait que vous êtes capable de prendre une semaine, d'avoir vos entretiens et puis donc vous êtes vraiment motivé donc au fur et à mesure du temps, voire à vous déplacer plus régulièrement. Donc montrer cette vraie volonté en fait à venir au Nigeria. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour. J'espère, Seira, que je vous ai donné pas mal d'informations qui vous seront utiles dans votre recherche d'emploi. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain pour d'autres réponses. Au revoir!